Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour vous parler de Boop. C'est un jeu de Scott Brady, édité chez nous par Lucky Duck. C'est un jeu de bataille de chats. J'ai bien envie de qualifier ce jeu non pas de wargame mais de warcat, puisque le but de ce jeu va être de se départager le contrôle de la place sur le lit. Hein. Tous ceux qui ont des chats, et vous êtes nombreuses, savent que les chats, ils servent à rien à part prendre de la place sur le lit. Mais quand il y a deux clans de chats, on va dire, qui sont présents dans la même maison, et bah ça va donner lieu à des batailles épiques et atroces qu'on va pouvoir reproduire là-dedans. On va découvrir tout ça en détail. Les chats, ils dépensent leur pognon au baby-foot, ils passent leur temps à fumer des pétards et à grimper au plafond. Les chats, c'est vraiment des branleurs. C'était un communiqué du CCC, le comité contre les chats. Boop, alors qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Rien que le titre me fait délirer. Boop, on va vite découvrir pourquoi. La petite notice, 2 pages, franchement ça suffit, nickel. Le tapis de jeu, donc c'est très original, c'est rare de voir ça dans un jeu directement en commerce. D'habitude c'est un genre de matériel, de matériaux supplémentaires dû à du Kickstart ou autre financement participatif. Là, c'est un espèce de tissu qui ressemble, qui est fait pour ressembler à un édredon, un drap, une couette. Moi, je trouve ça très cool d'avoir un tapis de jeu comme ça. On a forcément les deux types de chats différents qu'on va avoir. Donc, on va avoir, des petits chats, des petits chatons tout mignons. Des gros chats tout mignons, miaou. On va donc donner un chat, un chat de couleur à un joueur, et l'autre va prendre l'autre couleur. Voilà, bon là je défais pas tout, mais normalement on en a 8 de chats, et on commence donc avec les 8 chatons de l'autre côté. Les 8 gros chats, eux, se mettent sur le côté et entreront en jeu plus tard. Et on va donc attaquer la mise en place du jeu, où en fin de compte, c'est un autre petit point de détail que j'aime beaucoup. On va prendre la boîte et hop, tadam, on va la retourner, on va la mettre par terre sur la table. Et la feinte, c'est que le dessous de la boîte ressemble à un contour de lit. Donc c'est très rigolo parce qu'en fin de compte, vu que le principe du jeu c'est la bataille, non pas pour la terre du milieu ou je ne sais quel anneau, mais pour le contrôle du lit, et ben on va mettre la couette sur le lit et du coup ça simule un peu vraiment un lit. Puisque le but ce sera de pousser les chats hors du lit pour en prendre le contrôle. Et voilà pour la mise en place, ça dure 2 secondes. Et à votre tour de jeu, vous allez prendre un de vos chats disponibles dans votre réserve, là, qui est ici. Et hop, pour le coup, je vais mettre ici, j'ai peut-être un peu plus de place. Et je vais faire pareil avec les autres chats, hein, en admettant que de toute façon, on joue en face l'un de l'autre. Et donc le premier joueur va prendre un chaton, et il va le mettre où il veut. Alors là, ça fait pas boop, mais lorsque le premier chaton est posé, c'est à l'autre joueur de jouer. Et il le pose aussi où il veut. Donc il peut le mettre là, il peut le mettre là, il peut le mettre sur une case vide où il veut. Mais s'il le met adjacent à n'importe quelle direction d'un autre chaton, et c'est là où c'est rigolo. C'est là que ça fait boop. Donc tous les autres chats qui sont autour de lui, les autres chatons en tout cas, sont poussés d'une case. Là, il a joué, c'est à moi. Est-ce que mon chat, je vais vouloir le laisser là, ou est-ce que je veux embêter mon adversaire qui a mis son chat ici? Moi, je vais décider de le jouer ici, donc ça fait boop. Hop, et lui c'est pareil, il est poussé d'une case. Ça va être autour de mon adversaire qui va décider de jouer par exemple en plein milieu, et vu que ça fait boop, ça bump tous les chats d'une case, donc dans le sens du bump, donc lui il va être poussé là, lui il va être poussé ici. Ça va être encore à moi, mettons que là je joue ici, et bien là ça ne pousse personne à part lui qui est déjà près du lit, donc hop, boop, il est bumpé, il tombe du lit, il retourne dans la réserve de mon adversaire. Et on va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on gagne le contrôle du lit.
Pour ce faire, donc, c'est pas le tout de bumper les chats, c'est bien sûr va y avoir un petit but. Alors bien sûr, vous avez bien compris, en étant donné le carré, le quadrillage que c'est, que bien sûr c'est un genre de morpion, un dérivé du morpion, hein, donc c'est quelque chose de très rigolo, très bien pensé. Dérivé du morpion dans le sens où si je parviens à aligner 3 de mes petits chats, alors bon, donc là, si je l'avais mis au milieu, j'aurais pas pu, puisque les chats se bumpent entre eux, enfin se boupent entre eux, même nos propres chats. Donc si lui, je l'avais mis là, ben là, ça aurait poussé les 2 autres chats. Donc, mettons que en cours de jeu, on soit dans cette condition-là, voilà. Et ben là, je mets mes chats là, ça ne les bumpe pas. Et donc, vu que j'en ai aligné 3, et ben je prends mes 3 petits chatons, je les sors du jeu, et à la place, je les remplace par 3 gros chats qui viennent dans ma réserve. Les 3 gros chats, je peux aussi les jouer exactement comme les autres chatons, euh, par le même principe, hein, que lorsque s'il est adjacent à un chaton, le, les petits chatons sont bumpés. Si je joue un chaton près d'un gros chat, le chat par contre lui, il est pas bumpé. Si mon adversaire joue à son tour un gros chat, et bah pareil, ça va bumper les gros chats et les petits chats de la même manière. Il n'y a pas de réaction en chaîne, hein, dans le sens où si lui il est bumpé là, ça bumpe pas un autre, et ainsi de suite. Hein. Donc c'est juste que, voilà, chaque chat est bumpé de une case maximum. Si j'ai un gros chat qui est au bord du lit et que je place un autre gros chat, et que j'ai un gros chat qui tombe du lit, il est simplement retourné, il retourne simplement à la réserve adverse, et il pourra le faire revenir plus tard à son tour. Voilà pour comment se passe le jeu. Donc c'est assez rapide, c'est malin et c'est vraiment plus compliqué que ça en a l'air, dans le sens où tu crois que tu vas réussir ton coup en le mettant ici, mais du coup ça bump tout là, ça remet souvent en question toute ta strat. Donc bah voilà, là je parlais des coups de bump. Vu qu'on ne peut pas bumper des chats s'il y a déjà un autre chat derrière, bah là imagine que hop, je mets un autre chat, lui il est bumpé, lui il est pas bumpé, et ben pour le coup, voilà, je viens de faire un coup où je gagne 2 chats, donc lui il retourne dans la réserve, lui, les deux petits chats, ils retournent hors du jeu, et je gagne en contrepartie 2 autres gros chats. Et ainsi de suite, donc, quelque part on fait évoluer son jeu de cette manière. Le jeu se gagne de 2 manières différentes, où on réussit à aligner 3 gros chats. Dans ce cas-là, eh ben, on a gagné. Ou sinon, il se peut que des fois, le jeu prenne une tournure un peu plus longue, où on pose des chats en pagaille et on n'arrive pas à se départager. Eh bien, il y a quand même une autre solution de gagner. C'est de poser n'importe où sur le plateau de jeu, nos 8 gros chats. Donc pour ça, il faut d'abord faire débloquer nos 8 gros chats. Donc par l'alignement de 3 petits chats, ou plus tard l'alignement de 3, bah, faire gagner les gros chats et remplacer les chatons, et les placer tous les 8. Et à ce moment-là, bah, le joueur qui a placé tous ces 8 gros chats a l'ultime majorité du lit, et c'est lui qui a gagné la guerre, la bataille pour le lit. Voilà pour voilà pour Boop, hein, j'ai fait le tour de tout ce que le jeu propose. C'est un de mes jeux préférés, hein. Clairement, ça se joue rapidement. Moi, c'est un jeu que j'adore, il me fait marrer, et c'est des parties qu'on enchaîne. On en a fait une, ah ouais, bah c'est comme ça, bah tiens, vengeance, ça dure 15-20 minutes quand on se dépêche un petit peu, même on place, on bump. C'est rigolo, on se marre bien, et faut pas négliger la réflexion pour autant. Bon bah voilà pour Boop, hein. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu. Pour vous c'est gratuit, pour moi ça donne une force de fou. Donc bah voilà, amusez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Allez, tchou tchou!